Boker Tov, nous sommes le 13 juin 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons ce premier journal d'information par l'événement de l'année. Sur le plan politique, bien entendu, c'est cet après-midi que le 36e gouvernement de l'État d'Israël prêtera serment à la Knesset. C'est cet après-midi que Binyamin Netanyahou quittera son fauteuil de Premier ministre après 12 ans sans discontinuer à ce poste et qu'il le cédera à celui qui a d'abord été son plus proche conseiller avant de devenir l'un de ses plus sérieux adversaires politiques. Il s'agit bien entendu de Naftali Bennett, ce dernier qui ouvrira la séance extraordinaire du Parlement à 16h par un discours au cours duquel il présentera les grandes lignes de son gouvernement. Ensuite, ce sera au tour de Yair Lapid, le leader de Yesh Atid et Premier ministre par alternance, qui sera l'homme fort de ce gouvernement, d'exposer sa profession de foi politique et les défis qui s'offrent à ce gouvernement. Bennett sera Premier ministre pendant les 2 prochaines années et c'est Lapid qui le remplacera durant l'été 2023. En attendant, Lapid sera le chef de la diplomatie israélienne. Le gouvernement Bennett-Lapid comptera 28 ministres et 6 vice-ministres. Pour la première fois de son histoire, la coalition gouvernementale comptera un parti arabe, le parti islamiste de Ra'am, dirigé par Mansour Abbas. Binyamin Netanyahou deviendra à partir de cet après-midi le nouveau chef de l'opposition. Il devrait quitter prochainement la résidence du Premier ministre à la rue Balfour à Jérusalem. Par contre, il est peu probable que la famille Bennett s'installe dans cette résidence. Elle devrait rester à son domicile à Ra'anana, un domicile qui risque bien de devenir très rapidement un véritable camp retranché, protégé par des dizaines d'agents de la sécurité du Shin Bet israélien. C'est également au cours de cette séance extraordinaire d'aujourd'hui que la Knesset se désignera un nouveau président. Ce sera Miki Levy du parti Yesh Atid qui remplacera à ce poste Yariv Levin du Likoud. Miki Levy est bien connu des habitants de Jérusalem puisqu'il a été le patron de la police dans la capitale durant les terribles années de la seconde intifada. La nouvelle présidente de la coalition sera Idit Silman de Yamina. Hier soir, les différentes formations de la nouvelle coalition ont publié les noms et les fonctions officielles de leurs députés. La distribution des portefeuilles ministériels s'est déroulée sans difficulté, à l'exception d'une tension inattendue de dernière minute entre Avigdor Lieberman et le député Israël Beitenu Eli Avidar. Ce dernier s'attendait à recevoir de Lieberman un portefeuille ministériel important, mais Lieberman lui a confié celui de simple ministre au sein du ministère des Finances, un ministère des Finances qui sera entre les mains de Lieberman. Avidar a repoussé cette proposition. Il a promis de voter en faveur du gouvernement aujourd'hui, mais a précisé qu'il n'occupera aucune fonction officielle dans la coalition. Et il a annoncé également qu'il sera désormais, je cite, député indépendant. L'un des premiers défis sécuritaires du nouveau gouvernement sera la marche des drapeaux qui se tiendra mardi à Jérusalem. Le futur ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, du Parti travailliste, devrait valider le tracé de cette marche. Un tracé préparé conjointement par les forces de sécurité et par les organisateurs. Selon ce tracé, les participants à cette marche se rassembleront mardi donc dans l'après-midi devant la porte de Damas pour un happening de danse et de chant, mais ils ne pénétreront pas dans la vieille ville par cette porte comme cela a été le cas lors des précédentes marches. Ils contourneront les murailles de la vieille ville pour entrer par la porte de Jaffa. Seule une partie des participants se rendront au Kotel par le quartier musulman, les autres passeront par le quartier juif de la vieille ville. L'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad a révélé hier que le chef du service de contre-espionnage iranien était en fait un agent double qui travaillait pour le compte de l'État d'Israël et du Mossad en particulier. Dans une interview à la télévision iranienne, il a également affirmé que de très hauts fonctionnaires iraniens avaient aidé Israël à dérober les fameux dossiers d'information sur le programme nucléaire iranien et sur l'agence spatiale iranienne. Ces hauts fonctionnaires auraient également aidé à l'élimination mystérieuse de savants iraniens préposés au développement de ce programme nucléaire et à l'endommagement de la centrale d'enrichissement d'uranium de Natanz. Et puis nous terminerons ce premier journal d'information par une visite amicale, celle de Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, est arrivée en Israël dans le cadre d'une délégation d'un mouvement évangéliste. Elle était accompagnée du célèbre pasteur John Hagee. Vendredi, ils se sont rendus tous les deux au mur occidental. Dans un tweet qu'elle a rédigé, Nikki Haley a écrit « Qu'importe les défis qui se présentent aux Israéliens, ils ont toujours la capacité de mettre en avant la vie et remercie Dieu pour le bien qu'il leur a fait. » Fin de citation et fin de ce premier journal d'information.
Une page météo pour terminer ce premier pôle d'information. Le temps sera chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat.